J'ai des amis qui, en une nuit, ont perdu 600-700 000 $ en une seule nuit. C'est pourquoi il faut comprendre et accepter que la volatilité est essentielle avant de se plonger dans l'investissement crypto. La règle d'or, not your keys, not your coins. C'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas vos clés privées, les cryptos ne sont pas vraiment les vôtres. Imaginez une monnaie qui n'existe que numériquement. Donc pas de billets, pas de pièces et surtout pas de banque centrale pour la contrôler. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors bienvenue au workshop sur les bases pour investir en crypto. Alors moi c'est Mimi de chez BlockUnity, je suis Community Manager chez BlockUnity. Alors on va plonger dans le monde fascinant de l'investissement en crypto-monnaie. Alors tout d'abord, c'est quoi exactement une crypto-monnaie? Je pense que si vous êtes là, vous avez un petit peu des indices sur ce que c'est. Mais l'investissement en crypto-monnaie, tout d'abord, c'est imaginer une monnaie qui n'existe que numériquement. Donc pas de billets, pas de pièces et surtout pas de banque centrale pour la contrôler. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment tout cela fonctionne, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient la blockchain. Pensez à la blockchain en fait comme un grand livre de comptes ouvert à tous, mais sécurisé et impossible à manipuler. Chaque transaction est vérifiée et enregistrée de manière transparente. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une seule crypto-monnaie, il y en a plein. Vous avez sûrement entendu parler du Bitcoin. Enfin, je pense que vous avez fait un peu le tour, vous avez vu pas mal deux fois le sigle Bitcoin. Mais il y a aussi Ethereum, Solana, ING, ce genre de choses-là. Dans la sphère crypto, on parle aussi de narratifs. Alors, qu'est-ce que ce sont que les narratifs? Ce sont des histoires ou des thèmes qui vont dominer dans le marché crypto et qui vont guider le choix d'investissement. Par exemple, on a le narratif intelligence artificielle, ou bien le gaming, ou encore la DeFi, qui ont vu des projets de ces catégories faire de belles performances à un certain moment donné du marché. Alors, pourquoi tout ce buzz autour des crypto-monnaies? La crypto représente une nouvelle façon de voir la finance, plus précisément la finance décentralisée. Donc, comme ce que je disais un petit peu plus tôt, sans banque centrale, sans intermédiaire. C'est un peu comme redéfinir le concept même de la finance et de l'argent. Alors, maintenant que vous avez une idée de ce que ce sont que les crypto-monnaies, voyons pourquoi elles attirent tant d'investisseurs. Alors, pourquoi tant de gens s'intéressent à l'investissement en crypto-monnaie? Le premier point, et non des moindres, c'est le potentiel de diversification de votre portefeuille. Investir dans des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum, ça peut ajouter une nouvelle dimension à votre stratégie d'investissement. Et c'est pas juste pour de la diversification, mais parlons de ce qui rend vraiment la crypto attrayante. C'est le potentiel de gain. Ouais, je pense que vous avez bien entendu, c'est avec la crypto, on peut avoir des retours sur investissement vraiment impressionnants. Des histoires de personnes devenant millionnaires du jour au lendemain, c'est quelque chose quand même qu'on entend dans ce milieu-là. Cependant, et c'est un grand cependant, il y a un autre côté de la médaille, la volatilité du marché. Alors ça signifie que, tout comme les prix peuvent monter en flèche, ils peuvent aussi chuter de façon spectaculaire. Personnellement, moi j'ai des amis qui, en une nuit, ils ont perdu 600-700 000 $ en une seule nuit. C'est pourquoi il faut comprendre et accepter que la volatilité est essentielle avant de se plonger vraiment dans l'investissement crypto. Et puis, et je pense que ça, c'est, en tout cas pour moi, c'est le point vraiment important, c'est l'aspect révolutionnaire de la crypto-monnaie. Investir en crypto, c'est parier sur une classe d'actifs innovantes et potentiellement révolutionnaires. C'est s'engager dans un domaine tourné vers l'avenir et l'innovation. Alors en résumé, investir en crypto, c'est une aventure excitante, mais comme toute aventure, elle nécessite prudence et recherche. N'oubliez jamais le principe de base, faites toujours vos propres recherches ou comme ce qu'on dirait dans le milieu, do your own research. Alors voyons maintenant comment concrètement débuter dans l'investissement en crypto. Alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît, mais ça demande quand même d'avoir des informations, des connaissances précises sur ça. Ça commence d'abord par deux choses essentielles, le wallet et l'exchange.
Alors, qu'est-ce que le wallet en crypto? Un wallet, c'est un portefeuille numérique. C'est là où vous allez stocker vos crypto-monnaies. Mais en fait, vous stockez pas vraiment en fait vos crypto-monnaies. Vous stockez simplement en fait des clés d'accès. Parce que les cryptos, en fait, elles sont gravées sur la blockchain. Toutes les transactions sont gravées sur les blockchains. Alors, il y a plusieurs types de wallets en ligne, sur smartphone ou même sous forme de clé USB sécurisée. Alors, votre choix pour le wallet, ça dépendra vraiment de vos besoins et de votre profil d'investisseur. Un wallet en crypto, ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'écrire en fait ses clés sur un bout de papier. Ça peut être ça. Alors, l'exchange, ensuite, c'est la plateforme, c'est une plateforme d'échange comme ce qu'on peut voir en bourse où vous allez pouvoir trader, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir vendre de la crypto-monnaie. Alors, il y a des plateformes connues comme Binance, Kraken, Coinbase, Crypto.com. Alors, chacune a ses spécificités. Il faut vraiment prendre le temps, je pense, au début de vraiment choisir sa plateforme d'échange. J'entends par là tout ce qui est est-ce que c'est user-friendly, c'est-à-dire est-ce que c'est facile à utiliser, les fonctionnalités qu'ils proposent, le type en fait de wallet qu'ils vont vous proposer, ce genre de choses-là. Moi, je pense que ça demande quand même un certain temps d'exploration. Et ensuite, une petite astuce, si vous utilisez une plateforme d'échange, ancrez-vous ça vraiment bien, c'est que ça peut agir comme un wallet. Mais la règle d'or, not your keys, not your coins. C'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas vos clés privées, les cryptos ne sont pas vraiment les vôtres. Il faut vraiment se rappeler ça. Hein. C'est pour ça que c'est important vraiment de choisir, de bien choisir sa plateforme d'échange pour stocker ses investissements. Maintenant que vous savez comment démarrer, explorons un petit peu les méthodes d'investissement clés en crypto. Il n'y a pas de recette magique. Honnêtement, il n'y a pas de recette magique dans l'investissement crypto. Mais il y a quelques méthodes éprouvées qui peuvent vraiment faire la différence. Alors, on va commencer par une stratégie connue de tous, et j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est la diversification. Vraiment très très important. C'est un peu comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous avez sûrement déjà entendu ça. En crypto, cela signifie répartir vos investissements sur différentes monnaies. Pourquoi ? Parce que si l'une chute, les autres peuvent compenser. Et n'oubliez pas, privilégier les cryptos avec une capitalisation élevée pour un risque potentiellement plus faible. En tout cas, moi, j'ai commencé comme ça. Deuxième méthode qui marche aussi bien à mon sens, c'est le HODL, ou bien Hold on for dear life, comme on dirait dans le milieu. Alors, c'est l'art de garder ces cryptos sur le long terme. Alors, c'est parier, en fait, que la valeur augmentera avec le temps, malgré les hauts et les bas. Vous savez, beaucoup de ceux qui ont acheté du Bitcoin au début et qui l'ont gardé jusqu'aujourd'hui sont des investisseurs quand même très heureux. Et je pense que pour débuter, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de HODL. En tout cas, pour ma part, ce sera HODL du Bitcoin. Une autre méthode populaire, c'est le DCA ou Dollar Cost Averaging. C'est investir en fait un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe le prix du marché. Ça permet en fait d'atténuer l'impact de la volatilité. C'est quand même une stratégie qui demande patience et qui est mesurée. C'est idéal pour les débutants. Ça peut être du type, voilà, je me fixe 20 € par semaine ou bien 100 € par mois. Mais voilà, faut se fixer un montant fixe à intervalles réguliers que vous allez investir dans les cryptos. Et enfin, le classique, buy low, sell high. Donc, ça veut dire acheter bas et vendre haut. Ça semble évident comme ça, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Alors, l'idée, c'est d'acheter quand les prix sont bas et vendre quand ils montent. Ça nécessite quand même une bonne compréhension du marché et bien sûr de l'analyse. Ces stratégies, en fait, sont un bon point de départ, mais n'oublie quand même pas, aucun investissement n'est sans risque. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'utiliser des outils comme les Unix Data pour affiner vos choix. J'aborderai cet outil un peu plus tard. Maintenant, abordons un sujet essentiel, je pense, c'est les risques et la volatilité du marché des crypto-monnaies. Donc, c'est un peu le grand 8 de la finance. C'est un petit peu le yo-yo des prix, la volatilité. Alors,
le marché des cryptos est clairement célèbre pour ses fluctuations rapides et imprévisibles. C'est comme une météo changeante. Un jour il fait beau, le lendemain il pleut. En une journée, vous pouvez perdre 20%, 25% comme ça très facilement. Bitcoin, je me rappelle, je crois que c'était le 14 juin 2022, Bitcoin en une journée avait perdu à peu près 16-17%. Donc ça peut être intéressant parce que ça peut monter rapidement, mais en même temps ça peut être effrayant parce que ça peut descendre aussi très rapidement. Donc quelques pièges à éviter. Le premier piège, c'est l'investissement impulsif. Vous voyez une crypto qui monte et hop, vous achetez. Mais comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le marché il peut changer très très vite et ça peut monter, le temps que vous achetez, voilà, ça redescend. Deuxième piège, faites vraiment très 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 attention à celui-là, c'est suivre aveuglément la foule. Ce qu'on appelle en fait le FOMO, Fear of Missing Out. C'est voilà, tout le monde achète. Vous voyez ça, mais quand vous avez cette nouvelle-là, vous avez déjà une année de lumière par rapport à ceux qui ont acheté. Et ça, c'est un piège qui est clairement lié à nos émotions. Et donc, dans l'investissement crypto, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre ces émotions de côté. Et enfin, troisième erreur, ne pas diversifier son portefeuille. Je reviens dessus parce que c'est vraiment très 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 important. C'est comme jouer en fait tous ces jetons sur un seul numéro à la roulette. Voilà. Aussi, il est crucial de bien pondérer son risque en privilégiant les actifs avec une capitalisation relativement élevée, car ces derniers présentent moins de risques par rapport aux actifs les plus volatiles. Après, heureusement qu'il y a quand même des moyens de naviguer dans ces eaux agitées. Les outils comme Unix Data peuvent être de véritables bouées de sauvetage. Ils vous aident à suivre les tendances du marché, à comprendre les mouvements des gros portefeuilles et à avoir une vision plus claire de l'état du marché. Voilà, entre autres. C'est un peu comme avoir un bon radar météo. En résumé, investir en crypto, c'est passionnant, mais ça demande de la prudence et surtout de bons outils, un bon équipement. Après avoir couvert les bases, la grande question, c'est sur quoi investir en crypto? Alors, c'est un peu comme choisir le bon vin dans une cave immense. Je ne peux pas vous dire clairement, voilà, investissez sur ci, sur ça, parce que clairement, c'est pas ce que je peux faire. Et puis surtout, c'est que dans ce marché-là, voilà, il y a des nouveautés tous les jours, il y a des innovations. C'est pour ça que il faut faire vos propres recherches. C'est vraiment ça le truc. Donc, d'abord, l'analyse fondamentale. Alors, l'analyse fondamentale, c'est examiner de près le projet derrière chaque crypto-monnaie. Déjà, s'il n'y a pas de projet, c'est que c'est red flag, c'est pas bon. Alors, les questions à se poser, c'est: est-ce que le projet résout un problème réel? Quelle est sa valeur ajoutée? Quelle est son utilité là, à ce projet-là? Et ça, vraiment, j'y tiens, c'est vraiment de chercher à comprendre à quoi vraiment sert ce projet. Prenons par exemple Ethereum. Sa capacité à exécuter des smart contracts a complètement changé la donne. Donc ça a été vraiment une révolution. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres aspects à considérer. Alors, par exemple, la tokenomics, c'est-à-dire comment est-ce que les tokens sont distribués, utilisés, gérés. Alors, les tokens, c'est la crypto-monnaie. C'est comment est-ce que cette crypto-là, donc le token, est utilisé. Vraiment, c'est très très important de comprendre à quoi sert le token. Il y a des projets comme ça qui sortent des tokens parce qu'il faut sortir un token, entre guillemets, mais ce qui est important, c'est comment est-ce que ce sera utilisé, comment ce sera intégré dans l'écosystème. C'est vraiment crucial de comprendre ça pour en fait comprendre la valeur à long terme du projet et du token, de la crypto. Et puis, il faut aussi regarder l'équipe derrière le projet. Si déjà vous avez une équipe anonyme, sans profil LinkedIn, sans Twitter par exemple, déjà ça, c'est red flag aussi. C'est important d'aller voir aussi l'expérience de l'équipe, voir si l'équipe est solide, expérimentée, parce que ça peut vraiment faire toute la différence. Et ensuite, la communauté et les partenariats.
Alors, une communauté active et des partenariats solides, ce sont quand même des signes de confiance et de soutien. Ça montre quand même la robustesse et la légitimité d'un projet. Ça peut aussi indiquer le potentiel de croissance et une adoption accrue. Et donc, si le projet est adopté, le token est adopté et ça prend de la valeur. Ensuite, l'analyse technique nous donne une autre perspective. Cette méthode implique l'étude des graphiques, notamment sur, je pense que pas mal, peut-être que d'entre vous connaissez TradingView, mais voilà, c'est les graphiques sur TradingView par exemple, pour identifier les tendances, les points d'entrée et de sortie potentiels. Alors, les graphiques, c'est un outil précieux pour comprendre les mouvements du marché, notamment donc avec les supports et les résistances. Enfin, l'importance des outils d'analyse, c'est vraiment quelque chose crucial. D'avoir les bons outils pour aller regarder les graphiques, etc., c'est vraiment essentiel. Alors, des plateformes comme BlockUnity et Unix Data, je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces outils-là en poche. Ça fournit des données et des analyses qui vous aident à filtrer en fait les meilleures options, à suivre les tendances du marché et à prendre des décisions réfléchies. C'est comme avoir un GPS dans le monde complexe des crypto-monnaies. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Alors, après avoir exploré les différentes façons d'analyser les crypto-monnaies, parlons des recommandations pour choisir dans quoi investir. Tout d'abord, une fois de plus, la prudence est de mise quand vous investissez dans la crypto-monnaie. Privilégiez en fait les crypto-monnaies qui ont non seulement une base technologique solide, mais qui apportent également quelque chose de nouveau ou d'utile sur le marché. Considérez des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière élevée, car elles tendent à être moins volatiles et quand même plus établies. Étudiez l'historique et la performance du projet, comment ça a réagi lors des dernières fluctuations du marché, par exemple. Ensuite, repérer des supports et des résistances simples. C'est la base pour comprendre les mouvements du marché. Acheter horizontal et vendre à la verticale. Alors, suivez cette règle pour maximiser vos chances de succès. Comprendre les indicateurs simples du type RSI, moyenne mobile, pour mieux lire le marché. C'est pas juste, je regarde un graphique, mais il y a des informations et il faut aller les prendre. Faire preuve surtout de patience et comme je vous le disais, de contrôler ses émotions. Le marché, il est comme ça, il s'en fiche de vos émotions. Donc, faut vraiment se dire, l'investissement, c'est clairement pas une course. Hein, c'est une discipline et il faut s'entraîner. Et puis, forcément, pratiquer. Pratiquer. Je veux dire, aller lire les white papers des projets, ça, c'est de la pratique. Regarder les graphiques et essayer de trouver des résistances, des supports, ça, c'est de la pratique que vous pouvez faire. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de mieux investir et en tout cas de ne pas être à perte dans votre investissement. Alors, en gardant ces recommandations à l'esprit, vous serez clairement mieux préparé, je pense, pour faire des choix d'investissement dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, maintenant, plongeons dans comment BlockUnity peut révolutionner votre manière d'aborder les investissements en crypto-monnaie, surtout en termes d'analyse fondamentale. Alors, tout d'abord, voyons comment BlockUnity simplifie le processus. Sur BlockUnity, vous avez un market screener. Vous allez pouvoir filtrer en fait les crypto-monnaies selon des critères très pertinents. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, par exemple, la capitalisation boursière, ça c'est quelque chose où vous allez pouvoir utiliser BlockUnity pour pouvoir avoir ces informations-là. Ça vous aide aussi à identifier rapidement les projets avec un potentiel solide, sans passer des heures en recherche. On va parler d'une fonctionnalité que moi personnellement j'apprécie énormément, c'est ce que chez BlockUnity on appelle le FONDAScore. En fait, c'est un score sur le fondamental d'un projet. C'est une évaluation experte de la solidité fondamentale de la crypto. Hein. Imaginez avoir un conseiller expert qui examine chaque projet et vous donne en fait un aperçu rapide de sa viabilité.
Ça peut vous aider à distinguer les opportunités d'investissement les plus prometteuses. Et c'est très très simple, ça marche avec des scores du type A, B, C, D, E, F. Donc F, c'est clairement red flag, c'est à éviter, hein, notamment les mêmes coins, ce genre de choses-là. Mais Block.Unity s'arrête pas à ça. Vous pouvez également donc utiliser le screener pour identifier donc des crypto-monnaies avec voilà une stratégie d'achat qui est en buy en ce moment ou bien qui est en low, ce genre de choses là. Ça va vous donner des informations en fait très claires sur des données qui peuvent être compliquées, hein. Et donc, comme dit, avec Block.Unity, vous avez accès à des informations quand même cruciales. On va enlever en fait le superflu de tout ce que vous pouvez trouver sur Twitter, etc. Et c'est présenté quand même de manière assez claire et concise pour que ça vous permette d'avoir voilà des informations du tac au tac sans avoir à passer des heures à déchiffrer chaque information. Alors, passons maintenant à un aspect crucial de l'investissement, parce que c'est bien d'avoir de la data, c'est important de pouvoir les lire, etc. Mais savoir quand acheter et quand vendre, c'est aussi très 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 important. Alors, c'est ici que les Unix data entrent en jeu. Ça devient un petit peu votre allié stratégique en fait. Alors, voyons d'abord ce que les Unix data apportent à la table. J'en ai déjà un petit peu parlé, et là on va approfondir un petit peu plus le truc. Alors en fait, les Unix Data, c'est une gamme d'outils d'analyse technique avancée. Alors ces outils sont conçus pour vous donner une compréhension claire du marché et peuvent être utiles dans tout type de méthode d'investissement. Ça fournit des signaux fiables et des informations de marché complètes. Ça aide à réduire les risques liés à la volatilité en fait des cryptos, hein. Par exemple, les outils de timing. Alors, ces outils vous aident à identifier les moments opportuns pour entrer et sortir du marché. Donc, c'est un petit peu comme avoir voilà un feu tricolore sur le marché où ça vous dit quand accélérer, quand ralentir ou quand s'arrêter. Et puis, il y a plus que du timing. On a aussi des outils qui vous permettent de détecter les zones de surchauffe du marché où les prix pourraient être gonflés au-delà de leur valeur réelle. Donc, clairement, vous voyez les prix qui montent. Vous avez l'impression que ça va encore monter, donc vous dites voilà, ça va encore monter puisque ça monte. Je vais investir. Alors qu'en fait, on était dans une zone de surchauffe et quand vous achetez, ben le prix redescend. C'est triste, mais c'est la réalité. Et donc le truc, c'est que voilà, ce sont des outils qui vont vous aider, voilà, à vraiment avoir le bon timing, quand investir, quand vendre. Ça peut être sur des timings du type journalier, du type semaine, mois, année même, par exemple, hein. Certaines Unix même ont une stratégie d'investissement toute prête et donc vous n'avez qu'à suivre les signaux. Mais attention, faut quand même recouper les informations et notamment les informations des autres Unix data avant de prendre la décision d'investir ou pas. Chez nous, en tout cas, on conseille quand même d'utiliser plusieurs Unix pour voir vraiment où est-ce qu'on en est et recouper les informations, hein. Donc en gros, que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, ces outils vous aident à élaborer des stratégies basées sur des données fiables et des analyses de marché précises. En fait, les Unix Data vous offrent une vision globale du marché avec des trucs comme voilà du type smart money, les whales, ce genre de choses-là. Ça va de la compréhension des cycles de Bitcoin à l'analyse des actions des plus gros portefeuilles. Ça vous donne une perspective vraiment, honnêtement, complète sur le marché. C'est clairement avoir une carte détaillée dans un terrain inconnu, hein. Donc avec les Unix Data à vos côtés, vous êtes quand même, en tout cas pour moi, vous êtes quand même mieux équipé pour naviguer dans le marché volatile des crypto-monnaies et prendre des décisions plus stratégiques qu'émotionnelles. Alors, on arrive à la fin de la présentation. Et donc de notre parcours à travers le monde passionnant des crypto-monnaies. Mais avant de conclure, on va récapituler sur les points essentiels qu'on a abordés jusqu'à présent. Donc on va retourner aux bases. On a commencé par comprendre ce qu'est la crypto-monnaie, cette monnaie numérique révolutionnaire basée sur la technologie blockchain.
qui change notre manière de voir la finance. Ensuite, on a exploré pourquoi investir dans la crypto. Donc avec son potentiel de diversification et de gains quand même impressionnant. La crypto-monnaie, c'est quand même une classe d'actifs innovante et excitante. Mais aussi, on a vu qu'il y avait des risques, notamment la volatilité du marché. Je reviens sur ça parce que vraiment, la volatilité du marché, c'est quelque chose qui domine quand même, qui domine pas mal, en tout cas, quand on investit dans la crypto. Hein. Ensuite, on a vu comment débuter en choisissant le bon wallet et la bonne plateforme d'échange. Vous pouvez avec ça, vous pouvez déjà commencer à investir dans la crypto. Hein. On a aussi discuté un petit peu des stratégies d'investissement clés. On a donc la diversification, l'HODL, le DCA et le Buy Low Sell High. Ça, c'est vraiment les stratégies de base. Et on a aussi vu les outils indispensables, BlockUnity, Unix Data, qui sont des alliés en fait pour affiner vos décisions d'investissement grâce à des données cruciales et des analyses de marché. Hein. Alors, pour conclure, investir en crypto-monnaie, donc c'est une aventure passionnante, mais exigeante. Avec les bons outils, les connaissances adéquates et une approche réfléchie, vous allez être mieux équipé pour naviguer dans ce monde. Mais n'oubliez vraiment pas dans l'investissement crypto, la clé c'est la prudence et l'éducation continue. Donc là, c'était vraiment juste les bases. Bien évidemment, la crypto-monnaie, la blockchain est bien plus complexe que ce que je vous ai présenté ici. Donc vraiment prenez du temps pour explorer tout ça et n'hésitez même pas à venir à notre stand poser des questions, que ce soit sur BlockUnity, Unix Data ou sur les bases de l'investissement crypto. Faut vraiment pas hésiter. Hein. Voilà. On peut passer aux questions maintenant avec Denis, le COO de BlockUnity. Sur quels paramètres vous vous basez pour scorer les cryptos? Oui. Alors tu parles du Fondascore, je pense qu'on avait C'est avant ça. avec les lettres de A jusqu'à F. Donc comme l'a dit Mimi avant, quand tu veux le faire toi-même, déjà on part du principe on regarde la tokenomics, comment elle est construite. Donc ça nous donne déjà on va dire un gros chapitre de ce score fondamental. On a le côté utilité, ce qui fait un peu partie du white paper aussi. On a le côté team. Est-ce que c'est une team de récidivistes, on va dire, désolé du terme, mais de shitcoiners? Est-ce que c'est une team de récidivistes de rug pullers, ou est-ce que c'est plutôt une team qui a des gens qui ont par exemple été sur le projet Ethereum au départ et qui ensuite sont partis autre part, etc., etc. Donc on prend toutes ces informations-là. C'est un taf, on va dire, qu'on arrive à assez bien automatiser. Mais il y a certaines choses, bien sûr, malheureusement, ça reste du manuel. Mais ce sont des critères objectifs et il n'y a pas de sentiment de notre part qu'on dit ouais, je sais pas, sur Tron, j'ai perdu tant et tant de thunes, c'est des connards, alors on va leur mettre une mauvaise note, quoi. Voilà. Bah, du coup, ouais, s'il y a plus d'autres questions, on vous remercie d'être venu. Comme dit, venez au stand et si vous êtes intéressé pour connaître mieux les Unix Data et BlockUnity en soi, n'hésitez pas à scanner le QR code et je vous souhaite encore un bon week-end alors. Merci à vous.